Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous distraire. Et pas par accident, par design. Notifications, contenu court. D'ailleurs, j'ai volontairement retiré les shorts de la chaîne. Urgence artificielle, opinion bruyante. Cher ami, notre attention est sollicitée en permanence, fragmentée, épuisée. Et pendant que vous êtes occupé à scroller sans fin, à répondre, à réagir, quelqu'un d'autre quelque part est en train de se former, de réfléchir, de construire. Cher ami, la connaissance et la concentration sont devenues un super pouvoir parce qu'elles sont devenues rares. Beaucoup de femmes me disent « Non mais Jessica, je manque de motivation ». Et souvent, ce n'est pas que vous manquez de motivation, vous manquez de clarté et de silence mental. Un esprit saturé ne peut pas créer. Un esprit dispersé ne peut pas décider. Un esprit fatigué confond urgence et importance. La concentration, ce n'est pas forcer, ce n'est pas se battre contre soi-même, c'est enlever le bruit inutile. Cher ami, regardez votre quotidien. Vous écoutez un podcast en répondant à des messages. Vous mangez en regardant un écran. Vous lisez à moitié. Vous pensez à autre chose en permanence. Votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez vide, confuse, déconnecté. Ou alors, pourquoi vous ne vous souvenez pas de cette conversation que vous avez eue avec telle personne, ou alors de ce que cette personne disait dans ce podcast. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour gérer autant de stimuli. Ce n'est pas que votre cerveau est faible, c'est qu'il est sursollicité. La vraie élite aujourd'hui, ce ne sont pas les plus visibles, ce sont les plus concentrés. Celles qui savent s'asseoir avec une idée sans fuir. Celles qui peuvent lire sans vérifier leur téléphone toutes les 2 minutes. Celles qui apprennent pendant que les autres consomment. Cher ami, la concentration est le nouveau luxe. La connaissance fait peur parce qu'elle enlève les excuses. Quand vous comprenez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Et beaucoup préfèrent la distraction à la responsabilité. Mais une femme informée est difficile à manipuler. Une femme concentrée est difficile à détourner. Une femme qui comprend les mécanismes psychologiques ne tombe plus dans les mêmes pièges. Ce n'est pas un hasard si les relations toxiques prospèrent dans la confusion. Ce n'est pas un hasard si les systèmes abusifs adorent le flou. Ce n'est pas non plus un hasard si les personnes qui vous veulent petite préfèrent que vous soyez fatiguée, occupée ou alors distraite. Et quant à la distraction, ils pourront même s'en charger pour vous. La concentration, c'est aussi une forme de respect envers vous-même. C'est dire « ce moment m'appartient à moi seul ». Cette pensée mérite toute mon attention. Je ne suis pas disponible pour tout et pour tout le monde. Cher ami, vous n'avez pas besoin de bousculer toutes vos habitudes d'un seul coup, non. Un livre à la fois, un seul sujet à approfondir, un seul moment sans téléphone dans la journée. Ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la profondeur. La connaissance superficielle divertit.
La connaissance profonde libère. Et plus vous apprenez à vous concentrer, plus vous remarquez quelque chose d'étrange. Vous devenez moins réactive, moins émotionnellement manipulable, plus posé. Parce que vous pensez avant de répondre, vous observez avant de juger, vous choisissez avant d'agir. Ce monde va de plus en plus vite et c'est précisément pour ça que ralentir est un acte de puissance. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais ce que vous savez, cher ami, sachez-le vraiment. Vous savez, la concentration vous rend dangereusement libre. Libre de vos choix, libre de vos opinions, libre de vos directions. Et toutes les libertés commencent par là. Reprendre le contrôle de votre attention. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Are we dating?